Bonjour à vous, nous allons maintenant voir comment faire les demandes de service. Lorsque vous avez reçu votre lien de votre directeur, en fait, du centre de service, donc vous avez le lien qui est représentatif de votre bâtiment. Par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez rentrer votre courriel. Donc, c'est votre courriel de votre CS. Donc, je vais rentrer le courriel. Et voilà. Par la suite, je clique sur Ouverture de session. Lorsque j'ouvre une session, automatiquement, j'arrive à la fenêtre de mes demandes actives, donc par défaut, donc parce que j'ai déjà des demandes qui ont été faites. Et lorsque je désire créer une nouvelle demande, en fait, la fenêtre, comment est-ce qu'elle fonctionne? J'ai ici créé une demande de service, le portail. J'ai ici un petit bonhomme qui me permet de changer l'utilisateur pour fermer le service. N'oubliez pas que pour l'aide, vous pouvez aller sur le carrefour, là, qui va être vraiment votre lien direct pour votre aide. Par la suite, vous allez voir ici la fenêtre de vos demandes actives. Il y en a deux. Lorsque j'appuie sur mon bouton ici, il m'apparaît un volet avec d'autres options. Donc, l'option ici, c'est Nouvelle demande. Donc, lorsque j'arrive à une nouvelle demande, ce que j'ai, c'est que j'ai des pastilles. Donc, j'ai plusieurs pastilles qui vont apparaître ici à l'écran. Donc, soumettre une nouvelle demande. Je choisis la pastille appropriée. Encore une fois, vous pouvez vous référer au Carrefour pour avoir plus d'informations sur chacune des pastilles, qu'est-ce qu'elle contient, parce que vous allez devoir choisir une pastille et une sous-catégorie par la suite. Donc, on va en faire un assez rapide, en fait, pareil comme ce que j'ai fait dans la démonstration de la formation en ligne. Donc, au niveau de la bâtiment plomberie, j'ai une fontaine d'eau qui fuit. Donc, je vais cliquer sur bâtiment ici. Et par la suite, dans le haut ici, j'ai mes retours, mes problèmes, mes détails, soumettre. J'ai toutes ces informations-là. J'ai le titre de ma fenêtre, où est-ce que je suis, c'est créer une demande de service avec le portail. J'ai les problèmes, les détails, soumettre, comme je disais. Si je veux revenir en arrière parce que je me suis trompé de pastille, juste à faire retour. Et lorsque je veux retourner dans la plomberie, tout simplement, donc je vais cliquer sur bâtiment plomberie. Lorsque j'arrive à cet endroit-là, je vais aller choisir fontaine, tout simplement. Et par la suite, la fontaine fuit sur le sol. C'est tout ce que j'ai à faire, en fait. Je clique dessus et là, je vais faire suivant. Remarquez que juste avant ça, je vais faire retour. Je vais refaire bâtiment, plomberie, fontaine. Suivant n'est pas disponible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de choix dans l'option d'écrire le problème. Donc, il est très important ici de cliquer sur le problème et de faire suivant. Autant que possible, ce n'est pas nécessaire de mettre de l'information complémentaire, surtout que ce n'est pas un endroit pour raconter un roman. On essaye d'être très, très précis. La précision, par contre, que je pourrais apporter pour cette fontaine-là, c'est de dire tout simplement qu'elle est près du local 127. Un exemple. Fait que ça pourrait être une belle précision que je pourrais emmener pour éviter à l'ouvrier de chercher il est où. On le sait que c'est dans un corridor, mais c'est où? Il y a des grandes écoles, des plus petites écoles, il y en a qui sont faciles à trouver, mais d'autres un peu moins. Donc, par la suite, là, je vais faire suivant ici dans le bas. Là, c'est sûr qu'on ne voit pas parce que je vais juste arranger la fenêtre et voilà, je l'ai rapetissé. Donc, je vais faire suivant ici dans le bas. Et j'arrive ici, le courrier électronique, je dois mettre mon approbateur, donc la personne qui va approuver. Donc, cette demande. Ceci, et voilà. Donc, ici, on va y aller avec Yasmine. Et si je regarde ici, j'ai les informations du demandeur. J'ai le demandeur. J'ai affiché les informations complémentaires. C'est ce que j'ai mis tantôt. Fontaine fuit sur le sol. Fontaine fuit sur le sol. Fontaine. Suivant. Non, je n'ajoute pas de vidéo ni rien de ça pour l'instant. On verra dans une autre vidéo rapide comment faire cette opération-là. Pour l'instant, je vais dire non. Ici, encore une fois, j'aurais pu tout simplement, je vais suivre ici tout simplement les liens, donc 1907 au niveau 3, et je vais aller chercher mon local. Tantôt, j'ai marqué 127, là, on voit que ça ne fit pas, mais c'était l'exemple, tout simplement. Mais j'aurais pu choisir local 122, ou j'aurais pu rien choisir aussi. Donc, je vais faire définir l'emplacement, et ça va apparaître ici à mon écran. Si dans un exemple, je vais revenir en arrière parce que je veux aller modifier l'écriture que j'ai faite là, tout simplement, je vais faire retour, retour, retour et retour. Et là, je pourrais aller ici, près du local 322. Là, je vais refaire suivant, suivant. Puis là, c'est plus rapide. Là, c'est toujours non. Définir l'emplacement, c'était déjà défini. Et je suis prêt à soumettre ma demande. Très important, très, très important. Le prioritaire, quand est-ce qu'on s'en sert? Sécurité des personnes seulement.
sécurité du bâtiment seulement. C'est pas une petite fontaine qui fuit que ça met en danger la vie des gens ou du bâtiment. Donc, il est très important de ne pas utiliser prioritaire à outrance. Donc, tout simplement soumettre la demande et j'ai terminé de faire ma demande. On va voir dans d'autres vidéos comment faire la gestion de nos pastilles et de nos boîtes qui sont là pour qu'est-ce qu'ils nous demandent des services. Merci beaucoup.